Hola, salut à tous. Le très attendu chapitre 759 de Kingdom est là. Et on s'est arrêté au dernier, en gros, quand Campechi repose la question à Shin, quoi. Et Shin sait enfin que oui, le gars qui parlait un peu plus tôt, c'est en gros, qui avait une aura de soldat no-name, quoi, qui bégayait tout le temps, c'est ça, en fait, c'est lui le gars que ils doivent récupérer et emmener à Chin, quoi. Donc, en gros, il demande à Shin pour que Shin réussisse à le convaincre d'aller à Chin. En plus, Kaoku, qui était censé être le diplomate du groupe, quoi, il est un peu choqué, surpris, désemparé qu'en gros, le destin de si Kampishi doit aller à Chin ou pas dépend de Chine, quoi. Donc c'est ça un peu ce qu'on a eu au dernier chapitre. Et c'était bien de voir la bataille, en gros, entre les deux diplomates. C'est ça, le premier ministre de Han et derrière le Kaioku, quoi. Comment, en gros, les deux, ils s'arrangeaient à essayer d'avoir le plus de poids, de pouvoir dans la discussion. C'est ça, c'était sympa à lire, quoi. C'était assez cool, quoi. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu ce genre de chapitre, donc c'est bien d'en avoir de temps en temps parce que à la base, ce qui m'a intéressé, ce qui a fait que j'adore Kingdom, c'est les combats. C'est les combats, mais j'aime bien aussi quand ça plamate pas mal, quoi. Même si c'est pas ce que je préfère dans Kingdom. Alors que, exemple, pour One Piece, je préfère le blabla au combat. Alors que quand tu vois en gros parler de One Piece, quoi, je me plains souvent que oui, Luffy est trop assisté, si et ça, blablabla. En général, je me plains de ça, mais dans One Piece, ce que je préfère, c'est les blabla, quoi. En gros, les révélations, les réactions du monde. En gros, c'est ce que je préfère dans One Piece. Mais on peut pas avoir que ça, on a envie d'avoir des combats, donc oui, je m'intéresse aussi au combat, quoi. Mais à la base, même si c'est vrai que j'ai découvert One Piece, quand on m'a en gros montré des highlights du combat Rob Lucci Luffy, quoi. Mais derrière, quand j'ai commencé à lire le manga et regarder l'animé, c'est en gros les dialogues, en gros les révélations, les discussions, c'est ce qui m'a le plus intéressé au final, quoi. Même si j'aime les combats, mais dans One Piece, c'est plutôt les discussions, les révélations qui m'intéressent, quoi. Alors que dans Kingdom, c'est plutôt les combats. Et c'est bien que par moment on ait du blabla, quoi, entre guillemets. Des discussions, des batailles verbales, c'est ça, c'est plutôt sympa. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu, quoi. Donc, d'en avoir, c'est plutôt cool. Donc, oui, Campichi pour la question à Chine, et il bégaye tout le long, hein. Donc, il fait, Peux, peux-tu me convaincre d'aller dans ce maudit état de Chine? Et Chine fait, attends, maintenant? Et il fait, les Chines, oh, là derrière, il fait, réponds à ma question. Quelle est la vraie nature de l'être humain? Et pour la question à Chine, le chapitre c'est un roi contradictoire. Ok. Donc, on nous montre Toto, qui en gros attend de voir les ministres de Han, la princesse, Campechi, Chine, Chine fait je... Et là, on voit Kaoku qui il veut pas laisser Shin parler parce qu'il oui, c'est pas à Shin, il veut pas qu'en gros le destin de si Kampishi vient ou pas, ça dépend, il veut pas. Donc voilà, Kampishi qui en gros quitte où il était quoi devant le premier ministre et le roi quoi, il se dirige vers Shin, il fait s'il vous plaît attendez, il veut l'arrêter quoi. Shin se retourne, il fait Kaoku, il comprend pas parce que Kaoku se rapproche de lui, il fait deux problèmes se posent. Et là, on voit qu'il y a un coup qui, en gros, se tourne avec un Pichi, le salue et lui fait tout d'abord, au lieu de vous adresser aux représentants qui vous a été envoyé, vous intégrez à la négociation une personne dont la mission est de protéger. C'est très respectueux envers ma position, moi qui représente la parole de ma nation. Et il a raison. Il a raison, quoi. C'est comme si, genre, tu vas. En gros, il y a deux groupes de diplomates quoi, de différents pays quoi, qui vont se rencontrer. Et il y a les représentants du pays quoi, qui sont censés se parler. Mais le diplomate d'un pays B, au lieu de parler au diplomate du pays A, va parler en fait au gars qui emmène les boissons, qui pose de l'eau sur la table. Quoi. En gros, il se dit oui, au fait, toi là, le poseur d'eau là, oui, qu'est-ce que tu penses de ci, de ça, de ça, le représentant du pays A, il dit mais gars, ça se fait pas. C'est à moi que tu es censé parler. Pourquoi tu parles à mon assistant poseur d'eau, quoi? C'est pas très effectueux en fait ma position. Pour simplifier la chose, c'est un peu ça, quoi. Même si Chine, oui, c'est pas un poseur d'eau, mais tu vois ce que je veux dire, quoi. Parce que là le rôle que joue Chine, là, c'est le rôle que les droïdes sont censés jouer, quoi. En gros, escorter les gens, quoi. Vu la position que Chine a, il n'est pas censé faire ça. Si Chine n'est pas censé faire ça, tu comprends que To, le grand général qu'il est, oui, il ne doit pas jouer ce genre de rôle, quoi. Donc, c'est un peu ça, quoi. Donc, c'est comme si, oui, deux groupes de diplomates, quoi, pays A, pays B,
le représentant du pays B, quoi, au lieu de poser des questions au représentant du pays A, pose des questions en fait au représentant, au porteur d'eau assistant du représentant du pays A, quoi. Donc, en gros, c'est un peu ça, quoi. Donc, le pays A va le représentant du pays A va se dire, mais gars, t'abuses là, c'est à moi que tu es censé poser des questions, on est censé en fait négocier toi et moi. Pourquoi tu demandes en fait les choses que tu dois me demander à mon assistant lambda porteur d'eau, quoi, entre guillemets. Oui, c'est un peu ça. Donc, je relis, parce que oui, j'aime bien. On nous montre Campechi, il fait. Là, je parlais sans bégayer. Il fait. Peux-tu me convaincre d'aller dans ce maudit pays, État de Chine, euh, les Chine? Il continue en disant, réponds à la question. Quelle est la vraie nature de l'être humain? Et là, on montre To qui regarde, on montre les ministres qui regardent, on montre la princesse qui regarde, Campechi, regard fixé sur Chine, quoi. Chine, il sait pas trop quoi répondre, il commence un peu à hésiter, et là, Kaoku, il quitte où il était, quoi, devant le premier ministre et le roi, quoi, commence à se diriger vers Chine, et il fait, s'il vous plaît, attendez. Et Chine fait, Kaoku, il a montré le ministre de Han, quoi, le premier ministre aussi, et Kaoku fait, deux problèmes se posent. Tout d'abord, au lieu de vous adresser au représentant qui vous a été envoyé, vous intégrez à la négociation une personne dont la mission est de protéger. C'est très respectueux envers ma position, moi qui représente la parole de ma nation. Et il continue en disant, et le second problème serait plus grave, si mes oreilles ont bien entendu. Messire Campechi, en la présence du haut représentant du roi de Chine, qualifie l'état de Chine de maudit. C'est vrai que oui, c'est vrai que oui. Et là, en gros, on montre les gars au palais, quoi, qui entendent ça, qui en gros comprennent en gros ce que... Parce que oui, il est en train de dénigrer Chine, là, comme ça, quoi, ça se fait pas. Donc, on montre en gros le roi, premier ministre, c'est ça. Campechi regarde Kawaku et fait... Il bagaye, il fait... Oui, les excréments des chiens sont propres comparés à l'état de Chine. Tout simplement, oui, les excréments des chiens sont propres comparés à l'état de Chine, sans bégayer. Et là, les ministres palais sont... un état de choc, quoi. On voit le roi qui a des sueurs froides. Chine, le Kuomi, ils sont choqués d'entendre ça. Et là, les ministres au palais font Messieurs Campechi, un autre, ce n'est pas nécessaire. Un autre fait Messieurs Campechi. Et Campechi les regarde, les ministres de Han, il fait aucune saleté ne peut le décrire. Et là, un autre ministre au palais fait Messieurs Campechi. Parce que oui, il va trop loin. Parce que ça peut être l'excuse pour lancer une guerre, entre guillemets, quoi. Donc, là, derrière, on montre quelqu'un qui frappe au sol, quoi. Quelqu'un frappe au sol. Et c'est Kaoku, apparemment. Et Kaoku, il fait Votre Majesté, le roi de Han, permettez-vous ceci? En gros, qu'on salisse l'état de Chine comme ça. Et Kaoku fait L'état de Han est en train de donner à Chine une raison légitime de déclarer la guerre en proférant des insultes et en nous provoquant. Et là, on voit le roi de Han, quoi, qui regarde, en gros, Kaoku d'un air, genre, il est un peu apeuré, mais il essaie de cacher, quoi. On voit le ministre, le premier ministre aussi, les ministres donnés au palais, quoi, qui, en gros, grincent des dents, c'est ça. Et là, Campechi ne lâche pas l'affaire. Il fait, vous représentez un État fort et puissant. Pourquoi recourez-vous si rapidement à des menaces, messire Kaoku? Et là, Kaoku lui fait Ah, ok, il n'a pas terminé. Campechi continue en disant Cela vous fait passer pour un simple d'esprit. Et Kaoku fait Quoi? Et Campechi continue en disant Si le mot saleté vous offense autant, oui, n'est-il pas plus approprié pour vous d'en discuter et d'y répondre avec des arguments et des preuves? Après tout, vous êtes ici pour négocier comme vous le savez. Et là, Kaoku, après entendu ça, on voit qu'il se calme. Il réfléchit, et là, il parle calmement et fait Très bien. Alors, avant que je ne retourne en colère dans mon état, je vous demande, messieurs Campechi, d'expliquer la raison pour laquelle vous qualifiez l'état de Chine de saleté. Et là, au moment de bisonner au palais, Campechi réfléchit avant de répondre et fait la raison est simple. Oui. L'état de Chine, on voit clairement que quand un sujet du tient à cœur, plus il doit faire de longues phrases,
moins il bégaye. Quand c'est des courtes phrases, c'est beaucoup saccadé, mais quand c'est des longues phrases qu'il va faire quoi, il bégaye un peu au début et derrière, c'est fluide quoi. Parce qu'il fait l'État de Chine est une nation avide, pillant et saccageant. Il ne s'arrêtera pas tant qu'il n'aura pas envahi chacun de ses opposants. Une longue phrase comme ça. Normalement, si en gros, ton bégaiement est très accentué, quoi. Tu peux pas la lire d'une traite comme ça. On voit comment que au début, pour lancer ces phrases, il bégaye, mais derrière, le reste c'est tranquille, quoi. Parce qu'il fait l'État de Chine est une nation avide, pillant et saccageant. Il ne s'arrêtera pas tant qu'il n'aura pas envahi chacun de ses opposants. Derrière, dès qu'il lance notre phrase, il recommence à bégayer, il fait rien ne satisfera leur avarice. Derrière, une autre phrase, quand il lance, il fait ils continueront à tuer, et derrière, quand tu fais à envahir d'autres territoires. Donc, on voit que c'est au début de ces phrases qu'il a du mal au démarrage, entre guillemets, mais dès qu'il s'est lancé, il s'arrête pas, entre guillemets. On va dire ça comme ça. Donc, il continue, quoi, à chaque fois, il fait faisant couler le sang et prenant ce qui ne leur appartient pas, juste pour satisfaire les désirs du roi de Chine. Il continue en disant comme un animal sauvage, sans pensée ou conscience. C'est pire qu'un animal. Chine est une tumeur putride, d'avarice, bien plus dégoûtant que les excréments de chien. Il lâche pas l'affaire. Et là, Chine, trop c'est trop, se lève. Et il s'approche de Campichi et il fait tu te trompes. Ce n'est pas du tout comme ça. Et là, ça choque les gars au palais de voir que Chine, en gros, appelle le roi de Chine, c'est comme si c'était son pote du quartier, quoi. Regarde, t'es dans un lieu où, en gros, c'est une discussion, entre guillemets, entre personnes représentant les pays, quoi. Tu peux pas appeler ton roi, c'est comme tu l'appelles quand vous êtes au quartier, quoi. Bref, vous êtes potes, je le sais, mais gars, fais attention, en gros, aux gens qui t'entourent, quoi. Bref. Chine, en gros, comme d'hab, Chine est sans filtre. C'est peut-être ça aussi qui va gagner le cœur de Campeche. Parce que, rappelle-toi, quand j'ai lu des chapitres, il me disait que oui, Chine, c'est un gars qui est plutôt honnête, quoi. Il va pas essayer de manipuler, faire des coups bas, c'est ça. Il est vrai, quoi, le gars. Il est vrai, donc, il va dire ce qu'il y a au fond de lui. Et je lui dis que justement, le côté naturel, sans filtre de Chine, quoi, c'est ça qui va convaincre Campeche d'aller à Chine. Je lui dis que ça doit être ça. Donc, Chine, il se lève, il fait, tu te trompes. Ce n'est pas du tout comme ça. Les gars au palais, ils sont choqués. La princesse fait, c'est. On voit un ministre avec Campeche, il fait, c'est. On voit les ministres, même Rokobi fait, c'est. Les ministres non-name de Chine qui sont là, ils font, c'est. Et là, derrière, Rokobi lui fait, imbécile, il chuchote ça, quoi. Parce que, oui, gars, fais attention à ce que tu dis. Chine, s'en fiche. Il continue, quoi, et il fait, le roi de Chine est l'exact opposé de cette description. Le roi de Chine ne fait pas ça pour satisfaire ses propres désirs, mais peut unifier tous les autres États. Chine continue en disant, et pour mettre un terme à cette ère de guerre qui dure depuis 500 ans. Et là, tous au palais sont choqués d'entendre ça. Chine continue à parler et fait, ne sois pas ridicule. C'est votre... Attends. Ah, ok. En gros, les gars, en gros, à la salle, quoi, ministre non quoi, parle. L'un d'eux fait, ne sois pas ridicule. C'est votre éducation pour effacer notre existence. Un autre fait, ce général est tissant d'esprit. Un autre fait, à quel point êtes-vous hypocrite à draper ainsi vos crimes odieux dans un manteau de vertu. Un autre fait, tout ce qui vous importe, c'est l'intérêt de Chine. Un autre fait, que penserez-vous d'éradiquer d'abord votre nation du monde? Et un autre fait, c'est horrible. Et là, Campeche, après les commentaires des non quoi, qui ont entendu ce que Chine a dit, il fait, quelle stupidité. Comment peux-tu dire quelque chose comme ça devant un État ennemi et t'attendre à une autre réponse? Et là, Chine l'a fait. Et là, Chine fait. La ferme. Et là, Campeche fait. Mais arrêtons un instant pour en discuter. J'étais surpris. Et là, Campeche continue en disant, je ne traite pas Chine de saleté juste pour son agressivité envers les autres États. Ça surprend Karuku. Et derrière, Campeche continue en disant, Chine souffre d'une contradiction flagrante. Car il fait aussi bien preuve de cruauté et d'insensibilité que de miséricorde et d'humanité.
comme démontré à la fin de la guerre, la coalition, par exemple, ou par le revers qu'a subi Kanki pour avoir tué une centaine de milliers de prisonniers. Oui, 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 oui. Oui. Pourrait-il que... Attends, se pourrait-il que le roi de Chine croit en la théorie de la bonté innée? Et Chine lui fait: et quel est le problème avec ça? Et là, Kambishi reprend la parole et fait: de plus, il a une grande considération pour le législateur Rishi. Et il essaie maintenant de m'inviter à sa cour. On, on dirait qu'il essaie d'établir un état de droit après l'unification. Et là, on nous montre la presse, fait, hein, surpris d'entendre ça. Ministre, Premier ministre, il fait, il écoute quoi, To écoute aussi, et Kamchi continue en disant, le problème étant, oui, le problème étant, là, il ne bégaye plus. Il ne bégaye plus. Donc, tu vois, on voit clairement que quand c'est une discussion, quand plus la discussion est longue, quoi, plus il devient à l'aise avec la personne qui parle, parce qu'il fait. Le problème étant que l'idée même de la loi est née de la théorie de la malfaisance innée, acceptant que les humains sont des monstres immondes dont la nature a besoin d'être débarrassée. Pourtant, la foi du roi de Chine dans la théorie de la bonté innée, oui, et sa volonté de contrôler ces sujets par la loi sont une contradiction flagrante. La loi et la théorie de la bonté innée forment ensemble un mélange hétérogène encore plus dégoûtant que désespérément. Un, un tel désert intellectuel serait le dernier endroit que je voudrais visiter. Et là, les gars no-name de Ching sont venus faire hein. On voit Oko, il fait quoi? On voit Shin, il fait hein. Et là derrière, Kampichi prend la parole, il fait dis-moi, Lishin, en quoi le roi de Chine croit-il à la théorie de la bonté innée ou en celle de la malfaisance innée? Et Shin fait et là la princesse, elle se dit dans sa tête, le maître est-il vraiment si obsédé par ces deux théories? Parce que oui, honnêtement, s'il voulait pas aller à Chine, quoi, il serait pas aussi insistant dans les questions qu'il pose. Quoi. Si il pose ces questions, parce qu'en fait, il va être sûr que où il va, entre guillemets, il va être bien utilisé, quoi. En gros, ses qualités vont être bien utilisées, quoi. Donc, si il détestait Chine comme il le prétend, quoi, oui, il ne serait pas aussi insistant dans ces questions, quoi. Donc, il dirait, ah, ça m'intéresse pas, non merci, je suis bien chez moi, mais vu que, en gros, il élabore, il explique, quoi, tout ce qu'il développe, en gros, ses idées comme ça, c'est qu'en gros, il aimerait aller à Chine, mais il veut y aller pour des bonnes raisons. C'est juste ça, en fait. En gros, Kampeshi fait dis-moi, Lishin, en quoi le roi de Chine croit-il? En la théorie de la bonté innée ou en celle de la malfaisance innée? Et Shin, qui ne sait pas comment répondre, fait derrière la princesse, elle entend ça et fait le roi est-il vraiment obsédé par ces deux théories? Et là derrière, Shin, après avoir en gros réfléchi un peu, il fait comment pourrais-je savoir? Je ne sais pas ce qui se passe dans la tête de cet homme, il veut dire de cet homme, mais il vient de comprendre que oui, il vient de se rappeler devant qui il est, quoi. Il peut pas parler de son roi comme ça, quoi. Donc il veut faire, je ne sais pas ce qui se passe dans la tête il veut dire de cet homme, mais ce qu'il fait, je ne sais pas ce qui se passe dans la tête de du roi de Chine, je veux dire. Et là derrière, on le montre Okubi qui a bien compris ce que je voulais dire, il fait. Dis juste que c'est la théorie, la malfaisance innée. Et là derrière, on voit un ministre nommé de Chine qui voit Chine, il fait c'est idiot. Et là derrière, on voit en fait Kampichi, il fait je vois. Et c'est pourquoi je voulais entendre ton opinion. Et là derrière, Kampichi continue en disant car tu es apparemment un vieil ami du roi de Chine, Lishi. Plus j'en apprends sur toi, plus j'en apprends sur le roi de Chine. Et là, on montre Kaoku qui entend ça sur sa tête. Pourquoi tant d'acharnement? Parce que oui, c'est vrai qu'on dirait plutôt, s'il voulait pas aller à Chine, il serait pas aussi insistant dans la question qu'il pose, quoi. Et Kaoku vient de comprendre que oui, s'il pose tant de questions, c'est que oui, au fond de lui, il aimerait y aller, mais il veut y aller pour les bonnes raisons, parce que oui, il connaît pas Sei, donc en gros, il entend juste tantôt des choses sur l'état de Chine, quoi, mais
il pense que Chine, vu ce qu'il a entendu de lui, quoi, c'est quelqu'un qui doit être en gros droit, honnête, qui va pas essayer de le manipuler, mentir, noyer le poisson, non. Donc, il pense qu'en écoutant les idées de Chine, quoi, les pensées de Chine, en gros, il aura une idée plus précise de si, en gros, l'État de Chine est digne de ses services, entre guillemets. Donc, Kaoku, il se dit dans sa tête, pourquoi tant d'acharnement? Est-ce pour cela qu'il était si intéressé par Chine dès le début? On le montre tôt, depuis le début, qui dit rien, qui écoute seulement. Derrière, Kampeshi fait. De plus, tu as le vécu du champ de bataille, contrairement à nous, hommes de loi. Je meurs d'envie d'entendre ton opinion à ce sujet. La nature humaine est-elle bonne ou mauvaise? Et la Chine réfléchit, ministre de de Chine, il se dit, dis mauvaise, dis mauvaise. Il se dit dans la tête ça, on lui montre la princesse qui écoute. Et là, Chine fait, mauvaise. Kampeshi, et là derrière, on voit To qui est choqué, parce qu'il ouvre la bouche, pas To, Rokomi, il est choqué parce que oui, il ouvre la bouche genre, sérieux, tu peux dire ça toi? Et là derrière, le ministre donné, quoi, serre le poing, il se dit dans la tête, excellent, bien dit. Pas vraiment excellent, c'est l'argumentation qu'il va donner qui va... Parce que oui, là, entre guillemets, mauvais, c'est l'emballage. Mais qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Parce que oui, si il y a un bel emballage, mais rien à l'intérieur, il n'est pas fou, Kampeshi, il va pas aller à Chine. Donc, en gros, là, Chine vient de montrer l'emballage du cadeau, entre guillemets. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Donc, Chine fait mauvaise. Et Kampeshi écoute, les ministres, on voit Rokomi, il ouvre la bouche, genre, oh, genre, Chine, tu peux dire ça, toi? Et là, derrière, les ministres de Chine, ils serrent le poing, ils font, excellent, bien dit. Et derrière, on voit, en gros, on voit Chine derrière qui fait, que veux-tu dire par ce terme? Et là, derrière, on voit que eux qui pensaient que Chine allait donner la bonne réponse, ils tombent par terre. Et là, ils font, toi! On voit qu'ils veulent frapper Chine, quoi, parce qu'ils sont énervés. Et Chine dit calmement, par exemple, quand qui est-il mauvais? Et là, on montre To qui réfléchit toujours, parce qu'il ne peut pas parler. Hein. Il est, pour bien, To, c'est un gars qui escorte. Il n'est pas censé parler dans tout ça. Il écoute juste. Et les discussions le font réfléchir. Quand To écoute, réfléchit. Et là, Rokuomi, énervé que oui, Chine, en gros, ne soit pas, en gros, trouve pas de choix, quoi, qui soit pas, entre guillemets, décisif dans ses choix, mauvais ou bon, quoi. Rokuomi en a marre. Il fait, c'est évidemment que oui. Il est même pire que ça. Et là, derrière, Rokuomi se dit dans sa tête, qu'est-ce que tu racontes, gamin? Et là, derrière, Shin regarde Rokuomi et lui fait, mais les membres du clan Kanki n'ont jamais, non, sans doute, jamais pensé que Kanki était vraiment une mauvaise personne. En fait, il est possible qu'ils aient vu en Kanki une lueur d'espoir. Derrière, comme j'ai fait, le clan Kanki appartient à une catégorie qui est plus prédisposée à la nature mauvaise, bien plus que les autres humains. Les normes du bien et du mal sont défuntes par les autres, les gens soi-disant normaux. Et là, derrière, Shin lui fait. Alors, le fait de considérer le clan Kanki comme mauvais ne rend-il pas le reste de l'humanité bon? Et là, Kampeshi fait. Non, pas du tout. Parmi eux, le mauvais reste dominant à divers degrés. Et là, derrière, Shin fait. Donc, là, on voit que Shin est devenu à l'aise, quoi. Donc, en gros, les deux parlent, quoi, arguments, chacun de leur côté, et la discussion est plus fluide maintenant, parce que jusqu'ici, c'était plutôt hésitant, je sais pas quoi répondre, bégaiement, là, les discussions sont plus naturelles maintenant. Donc, Shin fait. Donc, comme je fais d'abord, non, pas du tout. Parmi eux, le mauvais reste dominant à divers degrés, derrière Shin fait. Donc, si on exclut tous ceux considérés comme mauvais, tous ceux qui restent seraient bons alors. Mais n'y aurait-il pas parmi eux des personnes considérées comme mauvaises par rapport aux autres? Alors, l'implication de ces personnes dans l'établissement de la norme de bonté, en premier lieu, remet tout en question. Les critères, c'est rare de voir Chine argumenter comme ça. Gars, depuis quand tu peux parler comme ça, quoi, maître de conférence, quoi? C'est pas Chine, ça, c'est qui ce type? Parce que oui, on dirait pas Chine vu comment il parle. On voit clairement que quand, en gros, il est à l'aise face à quelqu'un, quoi, oui, Shin peut argumenter, dialoguer naturellement, quoi. Il peut donner avoir des discussions profondes, quoi, même si, oui, c'est rare, quoi, mais il peut. Tu le vois bien, là. Donc, Kampeshi fait, je dis, Kampeshi fait, non, pas du tout. Parmi eux, le mauvais reste dominant à divers degrés. Et là, derrière, Shin fait. Donc, si on exclut tous ceux considérés comme mauvais, tous ceux qui restent seraient donc bons.
Mais n'y aurait-il pas parmi eux des personnes considérées comme mauvaises par rapport aux autres? Alors l'implication de la personne dans l'établissement de la norme de bonté, en premier lieu, remet tout en question. Les critères erronés de la norme auraient pu exclure une faction bonne lors de la sélection précédente, hein, si les membres du clan de Kanki faisaient partie de cette faction. Et là derrière, Roko énervé fait: Arrête! Ça suffit avec ton charabia! Tu compliques trop le problème! Euh, euh, tu es Ryokoku ou quoi? Parce que oui, Shin il se prend pour un intellectuel là. Parce que oui, toi, parce que oui, Ryokoku en a marre, il fait: Tu es Ryokoku ou quoi? Et là, derrière, Ryokoku fait: Mauvais, c'est mauvais, pas besoin de compliquer. Tu ne comprends pas que beaucoup détestaient Kanki pour une bonne raison? Et là, Shin lui fait derrière: Mais toi, Rokomi, tu aussi tué beaucoup de gens en ce champ de bataille. Il est certain que beaucoup de familles endeuillées te détestent profondément. Est-ce que cela veut dire que tu es mauvais? Qu'est-ce que tu vas dire là, Rokomi? Qu'est-ce que tu vas dire? Et là, Rokomi, bah oui, il est pris au dépourvu, il fait bah oui, gars. Parce que oui, faut pas croire que oui, t'es un saint, mon gars. Tu te prends pour qui? Parce que j'aurais dit, Rokomi, qu'on a marre, quoi, des discussions philosophiques de Chine avec Kampeji. Et il fait: Arrête, ça suffit avec ton charabia. Tu compliques trop le problème. Tu es Ryokoki ou quoi? Et là derrière, on nous montre Shin qui ne comprend pas pourquoi Okuromi c'est là, il fait Okuromi. Et là derrière, Okuromi continue en disant: Mauvais, c'est mauvais. Pas besoin de compliquer. Tu comprends pas que beaucoup détestaient Kanki pour une bonne raison? Et là, Shin derrière lui fait: Toi, Okuromi, tu as aussi tué beaucoup de gens sur ce champ de bataille. Il est certain que beaucoup de familles endeuillées te détestent profondément. Et est-ce que cela veut dire que tu es aussi mauvais? Okuromi, il sait pas quoi répondre, fait Kampeshi qui écoute ça, il réfléchit. Et là, Rogo il fait mais. Et là, Shin fait: Mais quoi encore? Vas-y, justifie-toi, mon gars. Et là, derrière, Kampeshi fait: Ce dont tu parles, Shin, c'est la difficulté de d'abord définir le concept de bon et de mauvais. Et Shin fait: Les points de vue et les perspectives d'une personne peuvent changer radicalement et continuellement en fonction de son environnement et dans des circonstances et dans des circonstances dans lesquelles elle vit. Mhm. Il continue en disant: Surtout sur le champ de bataille, là où les gens s'affrontent, chacun portant sur ses épaules sa propre conception de la justice. Ainsi, les notions de bien et de mal perdent tout le sens qu'elles pouvaient avoir. Et là, Capuchin lui fait: en, en tant que penseur, j'ai tendance à m'accrocher à la croyance qu'elles ne perdent pas tout leur sens. Et là, Shin fait: Et je t'assure qu'elles perdent tout leur sens. Là, Okuomi fait derrière calmement: Où trouver le temps de réfléchir à ces questions quand nos compagnons et nous sommes constamment au bord de la mort? Et là, Kampichi fait: Entendre cela est en effet déstabilisant pour tout penseur qui médite sur la réalité depuis le confort de son bureau. Mais il s'agit d'une vérité indéniable dont tout penseur devrait prendre conscience. Et là, Kampichi continue à parler, il fait: Ce type de discussion est particulièrement intéressant. C'est exactement ce que je voudrais approfondir avec toi. Dans un monde tel que tu es décrit, où il n'y a pas de distinction entre le bien et le mal, quelle est la nature innée de l'homme d'après ton expérience? Général Lishin, la Chine pourra mieux répondre à sa question. Posée comme ça, il pourra mieux répondre. Parce que jusqu'ici, la question de Kampichi était trop abstraite, quoi, entre guillemets. Donc là, c'est plus concret, quoi. En gros, d'après l'expérience que tu as eue, quoi, donne-nous ton ressenti, quoi. En gros, de ce que tu as vu sur le terrain, c'est ça. Alors, c'était trop vague, quoi, la question générale qu'il posait là. Vu comment il pose la question maintenant, d'après ton expérience, donne-moi ton ressenti, quoi. Donc, la Chine pourra mieux répondre à la question, à mon avis. Donc, derrière, on montre Gaoku, qui est dans sa tête. D'après ce que Lishi nous a communiqué, Kampichi a déjà transcendé les théories établies sur les deux natures bonnes ou mauvaises. Derrière To, qui depuis le début réfléchit, enfin s'est dit dans sa tête, la réponse déterminera probablement si Kampichi viendra avec nous à Tine ou non. Et derrière... attends. Ok, j'ai mal lu. Kaoku fait d'abord dans sa tête. D'après ce que Rishi nous a communiqué, Kampichi a déjà transcendé les théories établies sur les deux natures bonnes ou mauvaises. Cette question est donc au cœur du problème.
Derrière, To, qui depuis le début ne parle pas, parce que oui, il ne peut pas parler, il réfléchissait. Là, enfin, il se dit dans sa tête, la réponse déterminera probablement si Kampishi viendra avec nous à Chin ou non. Derrière, Kaku se dit à sa tête, mais quelle serait la bonne réponse selon Kampishi? Et To derrière réfléchit, derrière Kampishi fait. Et maintenant, réponds à ma question, Lishi. Et là, Shin réfléchit, on montre les différents ministres de l'État de Han, on montre la princesse, le Premier ministre, le général qui les a escortés. Et Shin fait comment veux-tu que je sache? Et là derrière, on voit les ministres de Chin énervés. On nous montre Kaoku fait Shin. Et on voit un ministre no-name de Chin fait quoi? Parce que oui, Shin ne donne pas de réponse quoi. Et là derrière, To fait Shin. Il dit calme-moi, Shin. Shin. Dis ce qui te vient à l'esprit. Oui, sois honnête quoi. Dis ce qui te vient à l'esprit. Et tu as beaucoup d'expérience. Ne cherche pas à donner une bonne réponse à la question. Dis simplement ce que tu considères aujourd'hui comme étant la nature innée de l'être humain. Donc, en gros, dis ce que tu as vécu, comment tu ressens les choses, quoi, comment... Non, sois honnête, quoi, tout simplement. Ne cherche pas à embellir les choses, à donner des réponses philosophiques. Non, non, non. T'es pas bon pour ça, c'est pas ce qu'on te demande, donc dis ce que tu penses, donne le fond de ta pensée, quoi. Donc, en gros, c'est ce que dit To à Shin, entre guillemets. Donc, il fait, dis ce qu'il y a à l'esprit, tu as beaucoup d'expérience. Ne cherche pas à donner une bonne réponse à la question, dis simplement ce que tu considères aujourd'hui comme étant la nature innée de l'être humain. Et là, on montre Roku Omi qui attend la réponse de Shin, Shin qui regarde Kampishi, Kampishi qui le regarde, et là, Shin le regarde, ferme les yeux, comme s'il réfléchissait, et il fait la nature innée de l'être humain est le feu. Et là, Kampishi fait le feu. Et là, c'est la fin du chapitre. Ah la sensei, tu décolles mon gars, c'est quoi ce crime? On veut savoir la suite maintenant. Ah la sensei, t'es cruel là mon gars, t'es vraiment cruel là. Le chapitre est tellement bien, on veut voir la suite. Ah là là. En général, ce genre de clips qui sont cruels comme ça, c'est pendant les combats qu'on les a, pas pendant des dialogues, quoi. Ah là, c'est mon gars. Il est cruel, hein. C'est quoi ce clip? On va voir la suite. Le clip est cruel, hein, quand même, franchement. Oh. Le feu. Tu dis quoi, madame, mon gars? Le feu. Moi, ça m'intrigue. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Même Kampishi est choqué. Ça montre à quel point, oui, la réponse que Shin donne, il s'y attendait pas. Parce que, oui, vu le gars, vu l'intellectuel qu'il est, lui, il s'attend à tout, sauf à ça, quoi. Parce qu'il fait, le feu, genre, sérieux, c'est ça ta question, c'est ça ta réponse? Et j'ai hâte de voir l'argumentation que Shin va donner derrière, parce que oui, il va pas juste dire le feu et basta, quoi. Donc j'ai hâte de voir l'explication que Shin donnera au prochain chapitre. C'était un bon chapitre. C'était un bon chapitre, comme d'hab, Sensei met la barre très, 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 très haut. Et il sur la pensée, et comme je dis toujours, il y a 2 mangas. Je dis bien 2 mangas pour lesquels je suis jamais, mais alors, jamais déçu. C'est mon garçon, Shingeki no Kyojin, qui malheureusement est terminé, mais heureusement, on aura The Last Season, partie 3, deuxième partie pour l'animé pendant le cours automne 2023, en gros entre octobre et puis décembre. Et je me dis que ce serait bien que ce soit plutôt en novembre, en gros milieu quoi. Pas au début du coup, pas à la fin du coup, milieu, plutôt en novembre que les derniers épisodes de Shingeki no Kyojin sortent. Et bien sûr, il y a aussi Kingdom, qui aura d'ailleurs un 3e film live cet été, fin juillet. Et la saison 5, que j'attends avec impatience, qui mettra l'un de mes arcs préférés, l'arc Kokuyu, sortira seulement en janvier, hiver 2024. Et franchement, j'espère qu'il y aura, enfin, il y aura la censure, c'est sûr, mais qu'il y aura moins de censure que habituellement, que la porte de cadavre de Kanki ne sera pas censurée parce que c'est un événement clé dans l'arc, donc si la censure... Parce que oui, c'est la porte de cadavre qui fait que Risui... qui suit qui le champ de bataille et retourne à Rigan, quoi. Donc, il faut en gros nous montre tous les... Parce que oui, Kanki, il est bon pour ça, quoi, faire les œuvres d'art avec les cadavres humains, quoi. Rappelle-toi, récemment, avant qu'on le tue, quoi. Il a fait l'arbre de cadavres, quoi. C'était... Bref. Donc, oui.
Donc, on aura ça l'année prochaine et j'ai hâte de voir cet animé parce que, oui, je vous dis que cet arc-là, s'il n'est pas trop censuré, s'il est bien animé par Pierrot, a.k.a. Signpost, enfin, l'ancien Pierrot Plus, quoi. Enfin, Signpost, a.k.a. ancien Pierrot Plus, c'est une filiale de Pierrot, quoi. Donc, en gros, c'est Pierrot. Ouais. Donc, en gros, animé par eux, quoi. Donc, j'espère qu'il n'y aura pas trop de censure et bien sûr qu'il reste assez fidèle au manga, quoi. Et je veux dire que s'il n'y a pas trop de censure, des gens qui jusqu'ici ne veulent pas regarder l'animé quoi pourraient commencer à regarder et certains vont même découvrir en gros le manga à travers les highlights qui seront mis sur YouTube, sur Twitter, c'est ça qu'on nous montrera de l'arc Kokuyo quoi. En plus le combat Shin Keisha, c'est un combat Shin assure, Shin est tellement bon dans ce combat, il assure trop quoi. En plus comment il le finit c'est magnifique, quoi. Le finisher, comment, je me rappelle le combat, je me remémore c'était magnifique, quoi. C'était magnifique. Donc, en plus, le combat Shin-Keisha, c'est l'un des plus beaux combats de Chine, hein. C'est l'un des plus beaux combats de Chine. Je dirais même que quand je me remémore tous les combats qu'on a eu au début, du début jusqu'à l'arc de la coalition, l'arc Kokuyu, le combat contre le disciple, l'un des sbires de Rempa est plutôt bien. Il est plutôt bien. Je sais que c'est le meilleur combat de Chine hein, contre Keisha. En gros, à ce moment-là, quoi, quand tu vois du début du manga jusqu'à l'arc Kukuyu, ouais, je dirais que c'est le meilleur combat de Chine. Le mieux élaboré, parce que les pas son mot, on va dire le mieux chorégraphié, quoi. Je dirais que oui. En plus, le finisher, il est tellement marquant, quoi. Oui, je dirais que c'est le meilleur combat de Chine. Hein. À ce moment-là, après ça, il y en a d'autres, hein. Il y en a d'autres hein, qui sont meilleurs, quoi. Parce que oui, combat contre Shogaryu, contre en gros, euh, le gars qui a tué en fait, euh, ah, euh, oh, comment je dis son nom? Oki. Le gars qui a tué Oki, quoi. Ouais, quel autre combat? Là, de tête comme ça, c'est deux combats qui me reviennent, quoi. Ouais, en tout cas, jusqu'à à ce moment-là du manga, je dirais que le combat contre Keisha, c'est le meilleur combat de Chine. Ouais. Donc, bien chorégraphié, bien animé. Ça pourrait être une dinguerie, quoi. Ça pourrait être une dinguerie, quoi. Donc, oui, très bon chapitre. Très bon chapitre. Just à la pensée, les parties préférées, laissez des commentaires, like. Et... Salut.